Résolution d'une équation à une inconnue, élimination d'un terme constant et d'un coefficient dans la même équation. Dans cette capsule, nous verrons tout d'abord un petit rappel sur l'élimination d'un terme constant et d'un coefficient dans une équation à résoudre. Nous verrons ensuite la résolution d'équations un petit peu plus compliquées comportant les deux types d'élimination à effectuer. Tout au long de la capsule, nous consulterons et compléterons notre résumé. Alors, si vous ne l'avez pas déjà en main, je vous invite à aller le chercher pour pouvoir y ajouter des informations. Section 1, rappel sur l'élimination d'un terme constant et d'un coefficient dans une équation à résoudre. Allons jeter un coup d'œil dans notre résumé. Alors, on s'était dit que de façon générale, pour défaire des opérations qui ont été portées à x, on doit effectuer toujours l'opération contraire. Alors, notre but, c'était toujours d'isoler le x, donc d'éliminer tout ce qui est autour de x. Alors, pour éliminer un plus 5, on faisait moins 5. Pour éliminer un moins 2, on faisait un plus 2. Alors, on faisait toujours l'opération contraire. Pour éliminer une multiplication par moins 5, bien, il fallait diviser par moins 5. Alors ici, il fallait diviser par le coefficient de x. Nous continuons dans la même veine, c'est-à-dire que nous aurons cette fois-ci des équations qui comporteront à la fois un terme constant et un coefficient à éliminer afin d'isoler le x. Allons voir ce type d'équation. Section 2, résolution d'équations comportant les deux types d'élimination. La méthode est simple. Dans la résolution d'équations du premier degré à une variable, lorsque l'on doit éliminer un terme constant et un coefficient pour isoler la variable, il est beaucoup plus facile d'éliminer les termes constants d'abord. Alors, on va éliminer toujours les plus et les moins d'abord, et ensuite, on va éliminer les coefficients. Donc, on va éliminer les multiplications ensuite. Vous allez voir, ceci devient assez facile lorsque l'on suit cet ordre d'élimination. Regardons tout de suite un exemple. 3x moins 2 égale 4. Alors, dans cette équation, le x est multiplié par 3 ici, et au 3x, on soustrait 2. Alors, on a dit d'éliminer les additions et les soustractions d'abord. Alors, on va éliminer tout d'abord le moins 2. Un petit truc pour se rappeler de ceci, on dirait que le moins 2 est plus décollé du x. Alors, il s'enlève plus facilement. Le 3, il est collé sur le x, alors lui, il s'enlève plus difficilement. On va l'enlever à la fin. Donc, ceci est une petite image pour se rappeler de l'ordre d'élimination. Alors, on va éliminer le moins 2. En faisant quoi? Bien, en faisant un plus 2. Alors, à 3x moins 2, on va ajouter plus 2 pour éliminer le moins 2. Alors, on fait toujours l'opération contraire et on le fait des deux côtés. Moins 2 plus 2, ça fait 0. Parfait, on a éliminé le terme constant. Il nous reste 3x à gauche et à droite, 4 plus 2 égale 6. Ensuite, on doit éliminer le 3 ici, qui est le coefficient de x, donc qui multiplie le x. Comment fait-on pour éliminer le coefficient? Bien, on va faire l'opération contraire de multiplication, donc on va diviser par 3. De chaque côté toujours, ce qui nous donne ici 1x égale, et à droite, 6 divisé par 3 donne 2. Voilà. Il devient bien intéressant à partir d'ici d'effectuer la vérification. Parce que plus on avance, plus on a des équations compliquées, alors plus on a de risques de se tromper dans les calculs. Donc, la vérification devient nécessaire ici. Alors, on va réécrire notre équation 3x moins 2 égale 4. On va remplacer notre x par le 2 ici pour vérifier que ceci donne bien 4. Donc, 3 fois la valeur de x qui est 2, moins 2, est-ce que c'est égal à 4? 3 fois 2 donne 6, moins 2, est-ce que c'est égal à 4? Oui, 4 est égal à 4. Parfait, c'est vérifié. Alors, ici, dans notre exemple, on ne mentionnait aucun référentiel. Donc, tout simplement, on va donner ici la réponse finale que la solution de l'équation est 2. Voilà. Deuxième petit exemple, moins 7y moins 2 égale 12.
On doit tout d'abord éliminer les additions et les soustractions, c'est-à-dire les termes constants. On va éliminer ce moins 2 en faisant un plus 2 de chaque côté. Moins 7y moins 2, plus 2 à gauche. Et on ajoute aussi le plus 2 à droite, toujours sur la même ligne. Donc, moins 2 plus 2, ça fait 0. Alors, il nous reste ici moins 7y égale 12 plus 2 donne 14. On veut éliminer maintenant le moins 7. Alors, on va diviser de chaque côté par exactement la valeur du coefficient ici qui est moins 7. Ce qui va nous donner ici, en simplifiant par moins 7 en haut et en bas, y égale 14 divisé par moins 7 donne moins 2. Effectuons notre petite vérification. Moins 7y moins 2 égale à 12. Si l'on remplace le y ici par moins 2, est-ce que c'est vrai que moins 2 vérifie l'équation ou satisfait l'équation? Bien, vérifions ceci. Moins 7 fois moins 2, est-ce que ça fait bien 12? Moins 7 fois moins 2, ça fait 14. Moins 2, est-ce que ça fait 12? Oui, 12 est égal à 12. C'est vérifié. Alors, la solution ici est bien moins 2. Voilà. Donc, rappelez-vous, lorsque vous avez les deux types d'élimination à effectuer dans une équation, on élimine les termes constants d'abord, donc les plus et les moins d'abord, et ensuite éliminer les coefficients. Voilà. Donc, on va écrire ceci tout de suite dans notre résumé avant d'aller faire les exercices. Donc, prenez votre feuille résumée. On va ajouter un autre exemple ici d'équation à résoudre. Par exemple, 2x plus 4 est égal à 6. Ici, vous pouvez vous ajouter une petite note qui dit, par exemple, on élimine les plus et les moins d'abord et les multiplications ensuite. Ou si vous préférez, vous pouvez écrire les termes constants d'abord et les coefficients ensuite. Donc, dans notre exemple, on va éliminer ici le 4, ce qui va nous donner 2x plus 4. On va ajouter un moins 4 ici, égal à 6 moins 4. Donc, ça donne 2 à droite et à gauche, on a 2x. Et ensuite, on va diviser par 2 pour éliminer le coefficient, ce qui vous donne x égale 1. D'accord? Donc, on élimine d'abord les plus et les moins, qui est cette étape-ci, et ensuite, on élimine les coefficients. Parce que si vous faites l'inverse, il faudrait diviser par 2 tout le membre de gauche d'abord. Alors, vous allez être souvent pris avec des fractions, ce qui est beaucoup moins intéressant. Donc, éliminez toujours les termes constants en premier et ensuite les multiplications, ça va beaucoup mieux. Tout en consultant votre résumé, je vous propose les exercices suivants. Exercice 1. Résoudre l'équation suivante dans le référentiel Z. Représenter la solution sur une droite numérique. Allons-y. Nous allons tout d'abord éliminer ici le terme constant en faisant quoi? En faisant un plus 2 de chaque côté, égale 15 plus 2. Je vous laisse poursuivre l'exercice. Représenter la solution également sur une droite numérique. Et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 1A. Êtes-vous arrivé à la réponse suivante? Il n'y a aucune solution dans Z. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes fait prendre dans ce numéro. On vous demandait de résoudre l'équation dans le référentiel Z. Si vous résolvez l'équation, vous arrivez à A égale 17 quarts. Eh bien, 17 quarts, ce n'est pas une solution entière. 17 quarts n'appartient pas à l'ensemble des nombres entiers, car c'est une fraction. Alors, la solution n'appartient pas à Z, donc il n'y a aucune solution dans Z. On pourrait dessiner une droite numérique, mais il n'y aurait en fait aucun point de dessiné sur la droite numérique, comme ceci.
Voilà. Exemple suivant. Résoudre l'équation suivante dans le référentiel Z toujours et représenter la solution sur une droite numérique. Je vous laisse également résoudre l'équation suivante. Mettez la vidéo à pause, je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exemple B. Vous êtes supposé arriver à x égale à moins 8 tiers. Et moins 8 tiers, ça appartient bien à l'ensemble Q, qui est l'ensemble des nombres rationnels. La vérification fonctionne. La solution de l'équation est moins 8 tiers. Voilà. Exemple 1C. Nous devons résoudre l'équation suivante. 3,2 égale 5 moins x sur 2. On veut isoler le x ici. Alors, on va tout d'abord se débarrasser du plus 5 qui est placé ici en faisant de chaque côté un moins 5. Alors, l'équation devient la suivante. 5 moins x sur 2 et on va ajouter un moins 5 ici. Et à gauche, on a 3,2 moins 5 comme ceci. Donc, à droite, il nous reste 5 moins 5, ça nous donne 0. Il nous reste moins x sur 2, n'oubliez pas le petit moins qui est ici. Donc, moins x sur 2 à droite. Et à gauche, 3,2 moins 5, ça nous donne moins 1,8. Voilà. Ici, le coefficient de x, c'est moins une demi. Alors, on va multiplier de chaque côté par l'inverse du coefficient de x, donc par 2 sur moins 1, à droite et tout de suite également sur la même ligne à gauche. Donc, à droite, il nous reste quoi? Eh bien, nos 2 peuvent se simplifier comme ceci et nos 2 moins 1 également. Il nous reste que la variable x que l'on voulait isoler. Alors, elle est bien isolée ici du côté droit. Et à gauche, on a 2 fois moins 1,8 divisé par moins 1, ce qui donne 3,6. Voilà. Alors, la valeur de x 3,6 appartient bien au référentiel Q. Nous allons effectuer tout de suite notre petite vérification. Vérification. Est-ce que c'est vrai que 3,2 est égal à 5 moins la valeur de x ici qui est 3,6 divisé par 2? 3,6 divisé par 2, ça donne 1,8. 5 moins 1,8, est-ce que c'est égal à 3,2? Eh bien oui, 5 moins 1,8, ça donne bien 3,2. Alors, l'équation est vérifiée ici. Donc, la solution de l'équation est 3,6. Voilà. Même chose pour l'exemple D. Je vous laisse résoudre l'équation par vous-même. Mettez la vidéo à pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exemple D. K est égal à moins 70. Alors, il fallait tout d'abord ajouter un moins 15 de chaque côté de l'égalité, puis ensuite multiplier par 5 unièmes, ou bien diviser par 1 cinquième. Le moins 70 appartient bien à l'ensemble des nombres rationnels, donc la solution de l'équation est moins 70. Voilà, un petit dernier. 20 égale 1 quart moins x. Je vous laisse faire ce numéro et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exemple 1e, moins 79 quarts. Alors ici, il fallait tout d'abord soustraire 1 quart de chacun des deux membres de l'égalité. Et ensuite diviser par moins 1. Voilà, pour donner moins 79 quarts. La vérification fonctionne. Donc, la solution de l'équation est moins 79 quarts. Je vous laisse la solution à l'écran pour vérifier si jamais vous n'êtes pas arrivé à cette solution.
Alors voilà, ceci complète la capsule. Voici à nouveau le résumé et notre exemple ici. Au besoin, consultez-le. Je vous souhaite maintenant un bon travail.